Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va revenir sur une des plus grosses ventes qui a été réalisée. Et c'est des chiffres fous d'un palais vénitien à Cannes qui a été vendu pour 105 millions d'euros. Donc c'est avec une petite réduction de 12%, c'est-à-dire qu'à l'époque, 12,5%, c'était voulu être vendu à 120 millions d'euros. Alors, qu'est-ce que nous, on a à y retenir de ce type de deal ? En fait, ça a pris 10 ans. Ça a pris 10 ans pour réaliser cette vente. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour tous ces actifs d'immobilier un petit peu luxe, il y a une notion de temps de revente. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé parce qu'en fonction de ce qu'on fait comme type d'investissement, il y a plus ou moins sur le marché par rapport à un prix donné, une capacité à vendre. Par exemple, si vous faites des appartements qui sont en Île-de-France, dans des régions où il y a beaucoup de demandes et que vous êtes dans le prix. Donc pour des 80 mètres carrés, dans certaines zones, on a du 200 000 euros, 250 000 euros. Là, vous allez réussir à faire vos ventes quand vous êtes dans le prix en 3, 4, 6 mois. Rappelez-vous qu'il y a quand même un délai de 3 mois. C'est-à-dire que même si vous listez l'appartement demain, qu'une personne est intéressée, elle aura sûrement besoin d'un crédit. Et il y aura 3 mois, en fait, jusqu'au moment où vous allez réussir à vendre votre bien. En plus, en fonction des personnes qui se positionnent, il peut y avoir des refus de crédit. Donc là, vous allez pouvoir vous retrouver à vendre votre bien pendant 3 mois, mais plutôt en 6 mois si vous devez remettre le bien en vente. Donc voilà les délais de vente pour une vente normale. Donc on est sur du 3 mois à 1 an quand vous êtes dans le prix, etc. Après, quand vous passez sur, par exemple, des immeubles de rapport plutôt en province, vous êtes dans des villes, il n'y a pas énormément de tension locative, vous avez un bon rendement, donc vous faites du cash flow, etc. Mais c'est des villes où en fait vous avez des biens immobiliers qui se vendent. Alors c'est plutôt des maisons qui vont se vendre ou sinon des petits appartements, ça va se vendre à 80 000 euros, 100 000 euros. Et donc vous avez un immeuble à 350 000 euros. Là, vous commencez à toucher en fait une sphère de cession qui est compliquée. Pourquoi ? La vraie question que vous devez vous poser, c'est à qui vous allez vendre. Avant, notre appartement en Île-de-France, on le vendait à peu près à tout le monde, c'est-à-dire les familles intéressées d'habiter dans le quartier qui avaient ce budget-là, et il y en a beaucoup. Là, par contre, vous êtes sur un immeuble de rendement dans une petite ville. Qui va être intéressé par ça ? Grosso modo, ça va être, comme vous, un investisseur locatif qui va être OK de prendre le risque d'aller dans une ville qu'on ne connaît pas. On se rappelle que la plupart des personnes, quand elles se disent « OK, je veux acheter un bien immobilier », vous leur dites « OK, Paris, oui, je connais, Lyon, je connais, Montpellier, je connais à la limite ». Mais même Montpellier, ça leur semble loin. Alors, imaginez une petite ville où vous avez en plus un immeuble de rapport. Il faut un public averti. Donc, il faut un public de gens qui sont intéressés d'acheter ces biens-là, qui font de l'argent, qui sont très intéressants. Mais ça peut vous prendre de trouver un acheteur peut-être 1 an. Donc, vous allez être sur un délai d'1 an et demi. Donc, déjà, ça rallonge. Et après, il y a l'immobilier de luxe. Donc, l'immobilier de luxe, ça peut prendre plus de temps. Là, l'enjeu, encore une fois, c'est un enjeu de client qui va vous acheter ce bien-là. Et c'est exactement ce qui se passe dans un cas un peu extrême sur ces biens de villas de 3000 m² sur le Festival de Cannes en France. Alors là, il faut se dire, OK, qui aujourd'hui a envie d'acheter en France et surtout, qui est en capacité de mettre du 100 millions d'euros pour acheter une ville comme ça. Donc, c'est un prix de 105 millions d'euros. Il y a quand même les frais de notaire à remettre dessus, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est une façon de trouver le bon client. Là, c'est de se dire, c'est un milliardaire indien, ex-résident britannique, ayant ensuite préféré s'établir à Monaco. Donc en tout cas, c'est assez marrant parce qu'il faut comprendre du coup cet univers un peu d'ultra riches qui sont en capacité d'acheter une maison à ces prix-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment les capitaux ils fluctuent et du coup ça c'est lié pas mal, je pense, à la politique. Il faudrait suivre celui qui a acheté
cette villa. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il était en Angleterre. L'Angleterre a quand même durci ses règles sur les ultra-riches. Du coup, il y a beaucoup de résidents millionnaires, multimillionnaires, voire milliardaires en Angleterre qui sont partis. Et ce qui est intéressant, il y en a beaucoup qui sont partis pour du Dubaï et il y en a beaucoup qui sont partis pour du Monaco. Et là, si ça se trouve, et en tout cas moi c'est ce que je me dis, ce résident maintenant monégasque a dû se dire, tiens finalement c'est vraiment pas mal d'habiter à Monaco, c'est sympa mais il me manque un peu de superficie. Pourquoi pas rester finalement juste à côté ou pas trop loin, aller à Cannes où le climat correspond, les gens correspondent, etc. Donc ils sont allés dans ces endroits-là. Ce que je retiens, c'est que ces endroits-là, et là moi je le vois beaucoup passer sur les biens aussi à Paris. Là, en ce moment, il y a les élections présidentielles qui arrivent. Il y a, pour moi, jamais eu autant de biens de luxe à vendre. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, ça pouvait m'intéresser de faire une opération dessus. Me dire, OK, là, il y a des opportunités d'acheter finalement à des prix discount des biens un peu luxe en Ile-de-France ou à Paris et de les revendre et de prendre le temps de les revendre. Nous, notre enjeu, c'est quand vous êtes sur une opération comme ça, non seulement il faut être en capacité, ça dépend comment vous financez, mais vous allez stocker une grosse somme d'argent dans ce bien-là, que potentiellement, donc là à mon avis c'était loué et exploité pendant la période, mais il faut vérifier quelle est l'exploitation que vous pouvez en faire pendant la période, vérifier si ça couvre votre coût de financement et vérifier si ce que vous allez en faire derrière lorsque vous allez générer la vente, est-ce que ça vous apporte assez d'argent. On a la même problématique sur les marchands de biens. La problématique des marchands de biens, c'est de réussir à faire des reventes assez rapides. Ça dépend surtout de votre coût de l'argent et de votre financement. La plupart des marchands de biens, ils vont avoir des financements assez courts. Donc quand vous allez financer sur 18 mois, 24 mois, et que vous allez devoir récupérer sur cette période-là 500 000, 1 million d'euros, attention au moment où vous avez vos frictions avec les vendeurs et quand vous allez revendre. C'est-à-dire qu'il y a un moment, malheureusement, vous êtes obligé de revendre même si ce n'est pas au prix parce que vous devez rembourser vos créanciers. Et ça, c'est une grosse problématique. Vous faites une opération de marchand de biens, vous avez une marge de 50% théorique. Et vous savez que vous pouvez trouver ces clients qui vont vous acheter vos appartements, par exemple, à 100 000 euros l'appartement. Là, malheureusement, vous n'en trouvez pas aujourd'hui. Les seules offres que vous avez, elles sont à 80 000 euros. Et de temps en temps, vous allez finir par vendre à 80 000 euros juste pour rembourser les banques et vous assurer que ça va continuer à avancer. Alors attention, parce que les banques, surtout en marchand, vont de plus en plus regarder vos estimations par rapport au marché et si vous êtes bon sur vos estimations. Donc si vous annoncez à la banque que vous allez, parce que vous êtes obligé de montrer des opérations qui sont rentables, donc 20% de marge. Donc si vous allez voir la banque, vous leur expliquez, écoutez, là moi je vais vendre à 80 000 euros les appartements. Si vous les vendez à 80 000 euros, c'est très bien. Si vous dites à la banque, je vais les vendre à 100 000 et que vous les vendez à 80 000, là, la banque va dire, oula, il n'est pas très juste sur ses estimations. Et le temps joue contre vous. Nous, c'est exactement la même chose. Le temps joue contre nous en fonction de ce qu'on veut faire comme investissement. Donc attention à toutes ces notions de financement, attention à ces notions de délai de vente quand vous avez des biens. Donc il y a des biens qui peuvent prendre vraiment beaucoup de temps à se vendre, donc là, une dizaine d'années. Et vous, c'est le cas aussi sur vos gros actifs. Ça, c'est une grosse question parce qu'à chaque fois, on me dit oui, c'est quoi t'as combien d'IMO, c'est quoi la valeur de ton IMO? Moi, je sais quelle est la valeur de mon IMO, mais la vraie question, c'est dans quel délai de vente? Parce que si je vends aujourd'hui tous mes biens du jour au lendemain et je dois être sûr que c'est vendu en 3 mois, là, il y a très forte chance que je sois obligé de faire des décounts sur mes biens immobiliers de 10, 20, 30%, voire même 50% dans certains cas pour être sûr que demain, c'est vendu et quoi qu'il arrive, quelqu'un va financer l'opération très, très court. Parce qu'il y a des biens, comme ce que j'ai pu vous expliquer, quand vous avez dans des immeubles, dans des endroits, donc par exemple le château que je peux avoir dans le Nord, combien de temps ça va prendre à le vendre? Je ne sais pas si je veux le vendre. Pareil, mon gros immeuble d'Ivry-sur-Seine, combien de temps ça va prendre à vendre pour avoir un bon deal qui corresponde à un bon acheteur? Je ne sais pas non plus. Donc il y a des notions quand même de durée de vente sur les biens que vous avez en immobilier. Il y a des notions aussi de durée de détention et de comment vous les financez et quel est l'impact que ça peut avoir sur vous. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à regarder. Regardez ce deal qui vient de sortir donc à Cannes pour 105 millions d'euros. Et moi, j'ai une petite question pour vous. Si vous aviez... Alors, je pense que celui qui a acheté ça, pour acheter un bien à 120 millions d'euros, il doit frôler le milliard, je pense. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous pensez qu'il a combien d'argent sur son compte pour acheter une villa comme celle-ci? À très vite.
Vous venez d'écouter un épisode de La retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.